Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Avant de commencer mes scorpions, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Passez un très bon Noël et amusez-vous en famille en attendant l'année 2026 en vous souhaitant bien évidemment le meilleur. Alors, avant de commencer, non, je dis des bêtises. Alors, vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos et bien évidemment à la fin de la vidéo. Donc, il y aura plus d'informations à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas non plus à regarder votre ascendant qui sera peut-être un peu plus parlant pour vous. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les scorpions. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Alors je remets mon tapis, voilà. Alors pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22. Alors on a abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Alors pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, quel est le deuxième message? Alors, une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Alors, le troisième message pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement, c'est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Ok. Alors ensuite, nous avons « Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. » Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Ensuite, nous avons « As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ?» Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Et le dernier, nous avons l'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris, est une lumière puisant sa source dans l'esprit du dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des émotions. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a la solitude, l'isolement. On a une personne qui est retranchée finalement dans ses insécurités. Et pour moi, cette personne qui est dans ses insécurités, j'ai l'impression que pour moi, c'est une personne que vous avez finalement rejetée, peut-être par manque d'engagement, par manque de positionnement peut-être. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité finalement de vous voir partir, de vous voir vous éloigner. Donc, on parle de prise de conscience là. Pour moi, j'ai une prise de conscience d'une personne qui finalement ne s'est pas investie, ne s'est pas engagée. Et pour moi, voilà, on parle de quelqu'un qui va trouver la force, le courage de vous demander pardon. On a la sérénité, l'amusement.
voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver la sérénité, qui va être un peu plus détendu, qui va apaiser sa tristesse et sa colère. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. On y va pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a encore l'amusement. Alors, oh là 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 là. Je fais des bêtises. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez. Non, j'allais encore faire la coupe, mais non, c'est le tirage. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je vais sur un tableau en 9. Donc, on a la joie, le bonheur qui revient, l'amour. Alors, pour les scorpions. Et c'est ça, pour moi, j'ai vraiment ce côté où j'ai quelqu'un qui a peut-être un peu trop abusé, peut-être de votre gentillesse, de votre amour, de votre bienveillance. Et finalement, pour moi, cette personne vous a déçu, hein, et prend conscience surtout qu'il ou elle vous a déçu. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui effectivement est finalement recroquevillé, hein, dans sa solitude, dans son retrait. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui, sentimentalement, anticipe aussi, hein, prévoit, hein, le fait que vous pourriez le rejeter ou la rejeter. D'accord, même si c'est quelqu'un avec qui vous avez été toujours très joyeux ou joyeuse, toujours très bienveillant ou bienveillante, pour moi, c'est quelqu'un qui a abusé, hein, de votre gentillesse, de votre amour, et il ou elle le sait, il ou elle le ressent. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a peur, hein, que vous puissiez le rejeter, quoi. Oui, moi, j'ai quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, hein, qui a envie vraiment de reprendre la relation là où elle s'est arrêtée, mais il ou elle a conscience que vous avez été déçu. Alors, on a la culpabilité qui ressort encore une fois. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal parce que vous voyez, on parle vraiment de prise de conscience, hein, d'avoir été trop loin peut-être aussi, hein. Ouais, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui a honte de lui ou d'elle parce que finalement il ou elle se rend compte qu'il a été trop loin ou elle a été trop loin, peut-être dans sa protection envers lui-même ou envers elle-même. Alors on parle de patience, on parle de rester patient ou patiente parce que pour moi, vous voyez, on parle de lenteur quand même parce que pour moi, vous voyez, on parle de prise de conscience. Mais pour moi, c'est quelqu'un aussi qui est, comment je veux dire ça, qui doit dépasser aussi ses limites, qui doit dépasser aussi ses peurs, ses doutes, hein. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Alors on parle de dégoût, vous voyez. Encore une fois, pour moi c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui a tellement abusé finalement de votre gentillesse, de votre amour, que vous avez fini finalement par vous éloigner. Alors ça peut être votre autre, hein, qui s'est éloigné de vous, parce que voilà, il y a eu trop d'abus, hein, finalement, hein. Alors, on parle de nostalgie, donc bon, la nostalgie, voilà, on parle de regret, hein, de culpabilité. On regrette peut-être de ne pas s'être remis en question avant, de ne pas avoir fait les choses avant. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette finalement d'avoir rejeté cet amour, d'avoir refusé cet amour finalement. Ouais, on parle de quelqu'un qui va être en temps de pause, qui va être immobile en tout cas un certain temps. Alors, je vais aller sur le découragement. Ouais, on parle de quelqu'un qui va être immobile parce que finalement, c'est quelqu'un qui a gardé le contrôle finalement sur une relation de passion, une relation où il y avait une intensité, une certaine connexion qui était présente. Alors, on va aller voir en dos. Alors, c'est parti. On a la liberté. Ouais, on parle de se libérer. Peut-être de se libérer justement des non-dits. Ouais, des non-dits. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut aussi lâcher prise, se libérer des insécurités pour retrouver son apaisement, hein. On a la transformation.
On parle de quelqu'un qui a été dans la critique, qui a été dans le jugement aussi, peut-être avec vous. Peut-être, comment je veux dire ça? Ouais, on parle de quelqu'un qui interprète, alors qui peut interpréter quoi? Alors, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, finalement, est là, est en train de regarder, est en train de voir les choses, est en train d'essayer d'interpréter certaines choses, mais ne bouge pas. Donc, vous voyez, on vous demande de rester confiant ou confiante, hein, parce que pour moi, on a cette passion qui va revenir. On va retrouver hein, cette envie de partage, hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 22 au 28. Allez, on y va. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, ouais. On parle de se tromper de chemin, de ne pas avoir choisi le bon chemin par rapport à des projets. Hein. Pour moi, on parle de quelqu'un qui va guérir ses illusions, qui va sortir des illusions. Ouais, on parle que les choses sont en cours. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a abandonné, hein, vraiment, qui a abandonné, mais qui reste finalement attiré. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va agir. Hein. Pas tout de suite, mais j'ai quelqu'un qui va agir. Hein. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Alors, hop, je vais pousser ça 2 secondes. Voilà. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. On parle de trouver des solutions. Hein. De s'ouvrir, pour moi, c'est aussi ça. C'est le côté s'ouvrir et enfin laisser sortir ce qu'il y a à sortir. Donc, ça peut être une déclaration d'amour. Hein. On vous dit hein, que pour l'instant, on est dans des illusions, mais c'est passager. Hein. Alors, on parle d'une relation amitié amoureuse, pour moi, où on a envie de saisir une opportunité. On a envie de faire évoluer les choses. Ouais. Alors, on parle d'un déclic. On me parle d'un déclic hein, qui pourrait être en rapport avec des enfants. Alors, des enfants déjà en cours ou enfin des enfants déjà présents ou en cours ou même à venir. On peut être dans la réflexion, hein, par exemple, de vouloir des enfants avec cette personne. Donc ça. Alors. Et vous voyez, pour moi, on parle vraiment de déclic où on a envie vraiment de dire les choses. De dire les choses. Et pour moi, ça concerne vraiment une relation qui a été un peu ambiguë. On parle de quelqu'un du passé, là. Quelqu'un du passé avec qui il y a eu beaucoup d'impulsivité, hein, beaucoup de conflits. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez souvent tourné en rond, avec qui il y a peut-être eu des tierces qui sont intervenus également. Ouais. Pour moi, il y aura des projets. Il y aura effectivement des projets une fois que chacun aura fait sa part de guérison, quoi. Alors, on parle de pardon. Ouais, pour moi, on te demande pardon de s'être trompé. Oui, c'est ça, on se demande pardon de s'être trompé. Alors, on parle de guérison parce qu'on s'engage avec une tierce. Alors, est-ce que c'est pas vous qui vous engagez avec une tierce et finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne? Ou inversement, ça peut être votre autre qui s'engage et finalement, ça provoque un déclic chez vous de peur hein, de perdre cette personne. Alors, je vais recouvrir juste sur les cartes négatives. Ouais, on parle d'évolution, vous voyez. Pour moi, au niveau de l'impulsivité, des colères, il va y avoir une évolution. Et ouais, vous voyez, on parle. Pour moi, à partir d'un pardon, il y aura vraiment un changement là. Hein, il y aura une transformation. Hein. On se sent trahi par rapport à l'officialisation peut-être
on se sent trahi par rapport à l'officialisation d'une relation avec une tierce. Donc pour moi, ça peut être votre hôte qui a officialisé sa relation avec quelqu'un et ça provoque un déclic. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Et on parle de réfléchir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a réfléchi, qui a longtemps réfléchi, j'ai envie de vous dire, et qui a préféré faire demi-tour, qui ne veut plus finalement être dans une relation où ça stagne. Alors, l'attirance est toujours là, l'attraction est toujours là, la passion est toujours là. Mais vous voyez, on parle, alors voilà, on parle de flamme jumelle dans laquelle il y a une triangulaire. Et vous allez ouvrir les yeux, vous voyez, vous allez ouvrir les yeux finalement que vous êtes trompé de chemin. Et on parle d'un retour inattendu, d'un retour surprenant. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle Xavam et je vais aussi aller à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. C'est parti. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, on parle de triangulaire. On parle d'une personne qui sème la zizanie, mais vous voyez, on parle vraiment de se séparer d'une triangulaire. Et on a la proposition de l'être aimé. On a une proposition à venir. Et on parle d'une triangulaire, vous voyez, pour moi, il y a une triangulaire dans laquelle il y a énormément de possessivité. Donc, pour moi, on parle de proposition. Et vous voyez, on me parle d'engagement rapide. Mais on voit que malgré que cette personne n'est pas libre, finalement, vous êtes plutôt apaisé. On parle d'être apaisé. On parle de problèmes de justice avec une tierce. Ok. Bon. Alors, on y va pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va. On parle de rencontres par le travail, ou en tout cas, le travail est impliqué dans votre situation. On me dit, voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, ou la tierce travaille avec votre hôte ou avec vous. Mais finalement, voilà, ça sème trop de conflits, finalement. On parle de disputes. Il y a beaucoup de disputes avec la tierce. Et on vous dit de garder espoir, là, les scorpions. On vous dit de garder espoir parce qu'il va y avoir une demande de séparation. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va vouloir faire le bon choix, là. Ouais, pour moi j'ai quelqu'un qui va vouloir faire le bon choix parce que c'est quelqu'un qui est lassé finalement de la situation dans laquelle vous êtes. Donc on parle vraiment de mouvement. Et c'est vraiment, moi le mouvement c'est vraiment la séparation avec la tierce. Alors on a l'homme là qui ressort. Ouais, pour moi j'ai quelqu'un qui veut écrire une histoire différente. Vous voyez, on parle d'une relation inscrite dans le temps. On parle de quelqu'un qui veut écrire une histoire différente avec des projets, des engagements et des projets concrets. Et vous voyez, on parle vraiment du couple. On a le consultant qui est là. Ouais, on a le rééquilibrage qui se fait entre vous et cette personne. Et on a l'investissement.
Pour moi, on a cette personne qui va vouloir s'investir. Hein. On a une tierce qui est là, qui va être plutôt bienveillante. On me donne un oui là sur cette tierce. Alors, hop. Ouais, pour moi, le consultant ou la consultante... Alors non, je me suis trompée. Zut. Alors non, voilà, effectivement, vous voyez, on parle d'un homme avec la consultante. On parle d'une purification qui va être positive. Finalement, pour que le consultant puisse aussi faire le tri dans sa vie concernant la tierce. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est lassé de sa relation avec la tierce. Et le fait que vous puissiez aussi faire refaire votre vie va provoquer un tsunami. Alors, on a la période de l'hiver. On parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Pour moi, sur la période de l'hiver, on parle d'une ambiance qui va être lourde à porter, soit pour vous, soit pour votre autre. Parce qu'il va y avoir vraiment la nécessité de se libérer d'une relation pour revenir, en fin de compte, vers un lien d'inséparable. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience de votre valeur, finalement. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de la réponse sentimentale. Donc, je vais prendre 3 messages de 1 dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. N'oubliez pas que les messages peuvent vous être destinés, mais peuvent être destinés à votre autre ou également à la tierce. Donc, vous replacez vraiment dans votre contexte. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Alors, on a « J'ai besoin d'espace ». Alors, les scorpions, ce n'est pas la bonne personne. Vous voyez, on peut parler de la tierce, là, hein, où effectivement, il y a beaucoup de conflits avec la tierce et il y a le besoin de s'éloigner. Hein. Alors, on va aller chercher le dernier message pour les scorpions. Alors, cela est que passager. Et ensuite, nous avons, ce sera une relation durable. Et on parle de sentiments qui ne sont pas réciproques. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? C'est une flamme jumelle, vous voyez. Encore une fois, on a les flammes jumelles qui reviennent. Hein. Alors, voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre et ainsi que celle pour l'année 2026. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez avoir les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Le tarif est bloqué à 50 € jusqu'à demain. Pour toutes les réservations faites avant demain, le tarif est à 50 €. Donc profitez-en puisqu'à partir de demain soir, les tarifs reviennent à la normale. Vous retrouverez également le programme de fidélité donc sur la plateforme où vous pouvez avoir des points. Vous pourrez gagner des points que vous pouvez échanger contre des bons de réduction pour les consultations. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon. Et vous retrouverez également la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance en barre d'infos. Si vous souhaitez vous les procurer, tout sera en barre d'infos. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances. En attendant, je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous.